Si tu as tendance à te sacrifier pour les autres et que ça n'aide pas ta vie et ton business, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Ningen, je suis business coach et ça fait maintenant 5 ans qu'on accompagne aussi les coachs à développer leur business, les formateurs à vivre de leur passion. Et ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup des raisons qui font que les entrepreneurs échouent sont pas dans le manque de stratégie, le manque de tactique, mais c'est dans leur mindset, dans comment ils réfléchissent et comment ils agissent et souvent comment ils se sabotent. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du mode sacrifice. Alors, j'ai rien contre le fait de se sacrifier. Ok. Là, je suis parent de 3 enfants en bas âge. Je sais très bien ce que c'est et je vois pas d'alternative. Je vais pas commencer à me dire, bah non, la nuit, je privilégie mon sommeil. Non, elle pleure. De toute façon, je suis obligé de m'en occuper. Donc, c'est normal d'activer un mode sacrifice. Le problème, c'est quand ce mode sacrifice, il est activé non seulement de manière permanente, mais depuis des années et des années, des décennies, pour ne pas dire depuis euh, toute sa vie, en fait. Et c'est d'autant plus vrai pour les femmes qui ont grandi avec des parents qui les ont habitués comme ça. Donc, euh, le problème, c'est que quand on est en mode sacrifice de manière euh, activé de manière permanente, c'est qu'on est malheureux, euh, déjà, donc c'est triste. C'est qu'on est aigri envers même les gens pour qui on se sacrifie. Tu vois, imaginez-moi commencer à faire culpabiliser mes enfants, hein, ça existe, il y a des parents qui le font. Ouais, à cause de vous, non, 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 non. Tu vois, c'est juste horrible. Et puis, c'est pas tenable sur le long terme de toute façon. Donc, c'est l'épuisement assuré. Donc, le mode sacrifice ne peut pas être activé de manière permanente. Et quand je vous dis que c'est pas tenable, je vous donne un exemple. Imaginez dans votre business, vous faites que de vous sacrifier pour les gens de votre équipe, vos clients, vos prospects, vos partenaires. Et ben, vous allez faire faillite. Et si vous faites faillite, vous pouvez plus prendre soin de ces gens-là, plus prendre soin de votre business, de vous-même. Vous pouvez plus impacter. Et la raison pour laquelle vous avez créé l'entreprise, en fait, c'est ça qui vous aura détruit. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est de mettre une hiérarchie dans les priorités. La toute première des priorités, c'est vous-même. Moi, par exemple, depuis que j'ai lu un livre qui s'appelle Profit First, alors je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je l'ai très bien compris, c'est que je me paye d'abord. Le premier de chaque mois, avant, je le faisais manuellement, maintenant, c'est automatisé. Tous les premiers de chaque mois, j'ai un virement qui arrive sur mon compte perso. C'est aussi simple que ça. Alors que la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent d'abord la TVA, les taxes, les cotisations, les prestataires, les partenaires, les outils, etc., etc. Et en soi, il n'y a rien de mal. C'est juste qu'en faisant ça, tu envoies un mauvais message à ton cerveau. C'est que tu es moins important. Sauf que tu es le plus important parce que le jour où toi, tu n'es plus là, tu peux plus faire tourner toutes ces prestations, toutes ces transactions là. Ok, je dis pas que le monde ne peut plus tourner hein, sans toi, mais tu m'as compris. Donc, première des priorités, c'est soi-même. Dans le business, hein, j'entends, parce que sinon, si je commence à parler de ma foi et de ma famille, c'est un peu différent. Mais en tout cas, dans le business, la priorité, c'est toi-même. Après, on a qui? Après, si je peux me permettre, euh, c'est entre les clients et son équipe. Et c'est difficile de prioriser son équipe auprès de ses clients. Mais sur le court terme, on va souvent prioriser les clients. Mais sur le moyen et long terme, on est obligé de prioriser l'équipe. Pourquoi? Parce que quand tu as un petit business, c'est une chose. Et quand tu as un business à 6 chiffres, à un moment donné, le business, il peut pas tourner sans ton équipe. Donc, quand tu as besoin absolument de ton équipe, quand tu as le choix entre un client et une équipe, tu choisis l'équipe. Pourquoi? Parce qu'un client, ça se perd, ça se retrouve. Des membres de ton équipe que tu as formés, avec qui tu as travaillé, il y a une relation qui s'est créée, un niveau de confiance, une expérience qui s'est acquise. Ça, tu peux pas le retrouver du jour au lendemain. Donc, deuxième des priorités, c'est ton équipe, même si c'est parfois pas facile à prendre en compte, hein. Je précise que quand je dis une priorité, ça veut pas dire que
dans chaque décision, la personne passe avant. Par exemple, moi, quelquefois, je prends des décisions dans mon business et j'arbitre entre quelqu'un de mon équipe ou un client, admettons, ou un prospect. Bah, je vais souvent choisir quelqu'un, mes prospects et mes clients, mais ça ne veut pas dire que je les considère plus que les gens de mon équipe. C'est juste que à cet instant-là, oui, je privilégie, je prends une certaine décision. Donc, premièrement, vous, puis votre équipe, puis vos clients, puis vos prestataires, non, puis vos clients, puis vos prospects, et enfin vos partenaires. OK? Donc ça, c'est aussi simple que ça. C'est vous priorisez vous d'abord. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris ça, c'est là où vraiment vous allez pouvoir décoller. Parce que quand vous priorisez, ce que vous allez voir, c'est que vous allez mécaniquement apporter plus de valeur à vos clients, à votre audience, à votre équipe, parce que vous êtes plus épanoui, vous êtes plus heureux, l'entreprise est plus rentable, vous allez mieux pouvoir prendre soin des autres parce que vous avez plus de levier. Et c'est là où vous allez créer des cercles vertueux. Parce que paradoxalement, prendre soin de soi est la meilleure manière d'être altruiste. Et ça, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent parce que si vous avez des fondations solides dans votre entreprise, ce qui passe par votre épanouissement et prendre soin de vos finances, eh ben, tout va mieux. Moi, si je peux terminer par une dernière illustration, c'est par rapport aux finances. À un moment donné, je culpabilisais pas mal. Je me payais moyennement et je payais mes clients moyenne, mes prestataires pas beaucoup, tu vois. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas peur de me payer bien et de payer mes prestataires moyennement, voire parfois je négocie, tu vois, et parce que je me suis rendu compte que si l'entreprise ne tient pas financièrement, il y a plus de, tu peux plus prendre soin des prestataires. Et quelquefois, on réfléchit court terme, en mode oui, mais là, ce mois-ci, tu as gagné 20 000 euros. Du coup, on partage tout. Non, parce qu'en fait, ce mois-ci, déjà, tu gagnes 20 000 euros. Déjà, tu encaisses pas tout. Déjà, tu vas payer de la TVA le mois prochain. Donc, si tu commences à tout rembourser, tout donner, tu es très mal. Il y a des cotisations comme la CFE que tu payes un an après. Tu vas pas après demander à tes prestataires, ouais, au fait, tu sais, quand je t'ai bien payé le mois précédent, j'ai des voisins qui me font coucou. Quand je t'ai bien payé précédemment, tu pourrais me rembourser quand même parce que j'aurais bien besoin que de cet argent en fait. Maintenant, j'ai un truc à payer. Non, ça marche pas. Donc, c'est très très important de prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Je pense que tu as compris l'idée, mais c'est parfois très très difficile à mettre en application. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu aimes ces réflexions mindset, je peux que te recommander le livre Business Mindset que j'ai écrit justement pour vous aider à développer un état d'esprit d'entrepreneur. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et le lien est en description.